Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à ajouter un article dans les catégories événements spéciaux et dans la communauté. Si on clique sur le menu dans la communauté, on voit qu'on a déjà un article ici, les journées de la Cité des Rocheuses, qui est passé. Donc, dans notre administration, la première chose qu'on va devoir faire, c'est uploader les fichiers correspondants, donc les fichiers PDF ou les affiches correspondant à cet article. Donc, on a sur notre ordinateur, donc moi j'ai ces deux fichiers pour le colloque franco. Première chose à faire, c'est regarder que les noms de fichiers soient compatibles avec le web. Donc on voit que celui-là est parfait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractère spécial. Ici on voit qu'on a des petits problèmes avec le Z. Ici on a des dièses, donc ça c'est vraiment pas bien. Donc on va remplacer ce Z par un E, l'espace par un underscore, et là on va simplement remplacer ça par Nancy. Voilà. Donc là on a deux fichiers qui sont web compliant. Ensuite on va dans l'administration de Joomla et on va aller dans le contenu et gestion des médias pour uploader ces deux fichiers sur le serveur. Donc comme on veut toujours avoir un serveur organisé, on va aller créer peut-être un nouveau dossier. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'activité? Je pense qu'on va aller dans le calendrier. Peut-être dans le calendrier. Donc on va simplement... Non, on va créer un nouveau dossier, je pense, pour que ce soit plus logique. Donc on va se mettre ici, on va créer un dossier. Donc on va appeler donc image, qu'on va appeler événement. Voilà. Oups. On crée un dossier. Donc on a un dossier événement ici. On va cliquer sur ce dossier. Pour l'instant il n'y a évidemment rien du tout. Et on va aller chercher, on va créer un autre dossier dans l'événement qui va s'appeler 2013 novembre. Voilà. Donc ça sera toutes les affiches de novembre. On crée un autre dossier. Et on se met dans ce nouveau dossier créé. Et là on va aller uploader nos deux fichiers. Donc on va les chercher sur le serveur. Hop. Voilà. Donc ils sont ici. Hop. On les choisit si ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne pas? Hop, hop, hop. Open. Démarrer l'envoi. Ok, je pense qu'il faut faire un fichier à la fois, tout simplement. Donc là on attend la fin de l'envoi sur le serveur, ça peut prendre un peu de temps hein, parce que les fichiers de plusieurs mégas, là le PDF fait 7 mégas, donc en upload c'est beaucoup. Et le fichier image de la conférence fait 3 mégas. Donc je vous encourage vraiment à compresser vos fichiers, là je vais pas le faire dans le cadre de la vidéo, mais n'hésitez pas à compresser vos fichiers. 3 mégas et 7 mégas c'est beaucoup pour un site web. Vous voulez éviter d'avoir des fichiers qui font plus de 1 mégaoctet en taille à mettre sur les serveurs, parce que sinon ça met du temps à télécharger pour vos utilisateurs. Voilà, donc on a nos deux fichiers qui ont été uploadés dans le dossier événement 2013 novembre. Ensuite on va aller créer notre article qui correspond à ce colloque. Donc là on voit qu'on en a déjà un dans la communauté qui s'appelle les journées de la culture. Pour trouver cet article et en faire un duplicata, qui va peut-être nous aider, on va simplement aller dans composants, K2, éléments. On se retrouve sur cette page là et on va faire un filtre sur les catégories. Donc là on va aller dans la catégorie qui s'appelle dans la communauté. Et là on retrouve notre article, donc on n'en a qu'un seul.
On va simplement faire une copie de cet article puisqu'on aime bien sa mise en page. Et donc là, on a une copie de l'article. Donc on va simplement cliquer dessus pour aller l'éditer. Donc on va changer le titre. Donc ça s'appelle 26e colloque annuel FPFA. On va supprimer l'alias qui va être régénéré tout seul. Ça c'est important. Publier, on va mettre oui. On va le publier. Et là, on va changer bien évidemment les dates. Donc ça va être le vendredi 15 novembre et samedi 16 novembre 2013. Là, on voit qu'on a un lien là-dessus. Donc si on clique sur le lien déjà existant, on va aller changer le lien existant, puisqu'actuellement, ça doit pointer vers l'affiche de la Cité des Rocheuses. Donc on va simplement aller cliquer sur le petit chaînon pour ouvrir l'édition du lien. Donc là on voit que on a un lien vers la Cité des Rocheuses, donc on va aller éditer ce lien. On va faire Browse pour aller chercher notre fichier PDF qui est sur le serveur. Donc dans le dossier qu'on a créé, événement 2013. On clique là-dessus et on clique sur le PDF. Là on fait Insert. Target Open in New Window, c'est parfait. On fait Update. Et ensuite, on n'oublie pas d'aller changer l'image. Dans Image, là, on a l'affiche de la cité. On va aller tout simplement la remplacer en parcourant le serveur par notre affiche au format image. Donc, on va aller dans Événements. Et on va cliquer sur l'image ici. Voilà. On fait attention que le publier soit sur oui. On clique sur enregistrer. Donc là on attend qu'il ait fini de tourner. Là, on a une page blanche. On rafraîchit encore la page. On va aller sur la partie front-end. On va rafraîchir cette page pour voir si la sauvegarde s'est effectuée correctement. Là, on voit qu'on a bien les deux articles, mais on voit que l'image ici n'a pas été mise à jour. Donc on va attendre le rafraîchissement de cette page-là, qui ne se rafraîchit pas. Ok. Ça, c'est la beauté du web. Alors, on va revenir dans K2 éléments. On va recliquer sur 26e colloque annuel de la FPFA. Dans Images, on a toujours cette image-là. Donc on va reparcourir le serveur, cliquer sur la conférence, double-cliquer. On vérifie qu'on a bien le lien ici qui s'est mis à jour. Et on fait enregistrer. Ok. Donc là on a un petit problème sur à mon avis c'est la génération des miniatures pour ces images, tout simplement parce que je pense qu'on a une image bien trop grosse. Donc ce que je vais faire, je vais le faire en live. Je vais aller éditer avec Photoshop cette image là qui est trop grosse pour
le serveur. Donc là on ne voit pas, je le fais hors fenêtre, mais je réduis la taille de mon image. Donc elle fait 3300 pixels de large, hein, c'est beaucoup trop. Donc on va la réduire à 1000 pixels de large. Tout simplement, je vais sauvegarder. Je vais réuploader cette image sur le serveur. Donc je vais retourner dans gestion des médias, browse, et je réupload celle-ci. Donc que j'ai modifié, donc ça se voit pas, hein, mais elle est beaucoup plus petite en taille. Je fais démarrer l'envoi. Le fichier existe déjà, donc il faut que je supprime le fichier d'abord. Je supprime le fichier, hop, et je réupload mon fichier. Voilà, donc là ça a été mis à jour. Donc on va retourner dans les composants, K2, éléments. On va recliquer sur cet article, cliquer sur l'image, parcourir le serveur. On va aller rechercher ce nouveau fichier image qui maintenant est bien plus petit, hein, il fait plus que 957 kg au lieu de 3 mégaoctets un peu plus tôt. Excusez-moi, je suis trompé de clic. Voilà, donc là on a bien le chemin du fichier qui apparaît ici. On enregistre. Voilà. Et là, c'est passé. Tout simplement parce que l'image est beaucoup plus petite, donc le serveur peut la gérer. Donc là, si on rafraîchit cette page ici, on a bien nos deux affiches qui sont affichées de manière différente. Si on clique là-dessus, ça va nous ouvrir notre fichier PDF. Voilà. Donc là, ça va mettre du temps parce qu'il fait 7 mégas le fichier PDF, donc il est assez gros également. Donc si on revient à la liste de nos articles qui sont dans la catégorie communauté, les journées de la Cité des Rocheuses, on peut la dépublier simplement en cliquant ici. C'est-à-dire qu'on le garde toujours au cas où l'année prochaine, par exemple, on ait quelque chose de similaire. Du coup, on a déjà l'article qui est créé. Donc on le dépublie, ce qui fait qu'on n'a plus que le 26e colloque annuel qui est affiché, puisque la date est passée, hein, la date pour les journées de la Cité. Donc si on rafraîchit ici, hop, on n'a plus que notre unique article publié dans la catégorie dans la communauté. Maintenant, on veut dupliquer cet article-là et on veut qu'il apparaisse également dans la partie événements spéciaux. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ok. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va copier cet article-là, 26e colloque annuel. On le copie. Donc quand on le copie, il se met par défaut dans la même catégorie, d'accord? Donc nous c'est pas ce qu'on veut. On va aller recliquer sur celui-là. On va évidemment changer le titre. Alors, on va enlever le copie. On le publie. L'image est déjà la bonne. Nos liens sont déjà les bons. La seule chose qu'on va changer, c'est la catégorie dans laquelle il apparaît. On va aller sélectionner la catégorie événements spéciaux. On fait enregistrer. Et là, je retourne dans ma page événements spéciaux, je rafraîchis. Et il apparaît ici. Ok. Donc, il faut juste que je fasse un petit travail de mise en forme, mais en gros, pour cette catégorie, parce qu'elle est toute nouvelle, mais en gros, c'est comme ça qu'on va dupliquer un article dans une deuxième catégorie.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et puis vous avez vu, on a changé en live l'image et la compression de l'image. C'est vraiment important. Pour vos images n'aient pas de problème, qu'elles fassent moins d'un méga à chaque fois que vous allez faire un upload sur le serveur. Sinon vous allez avoir des problèmes à chaque fois. Avec que ça soit pour vos utilisateurs ou pour votre site qui va être extrêmement long. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions.